Bonjour bien-aimé, bonjour et bienvenue sur Plem TV. Je suis le pasteur Kenny Serge et ce matin je voudrais qu'on lise dans le livre de Romains. Étant justifiés par la loi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à la grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alors ce matin, nous avons lu dans Romains chapitre 5, et la Bible dit que nous avons été justifiés par la foi. Bien-aimé, ce matin, je vais encore te parler de la foi. La foi. Alors, je voudrais que tu comprennes ce matin la vitalité de la foi. Je veux que tu comprennes que la foi est l'élément vital sans lequel tu ne peux pas mener une vie épanouie. Je veux que tu saches que la foi, c'est l'essence de ta chrétienté. Je veux que tu saches que la foi, c'est le point de départ pour ta marche avec Dieu. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu sans la foi. Parce qu'il voudrait que tout homme qui le suit devrait croire qu'il existe. Qui doit croire qu'il existe. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, il dit que tous ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, la foi, c'est la source de ton salut, c'est la base de ta relation avec Dieu. Et la foi également, c'est ce qui provoque le résultat dont tu as besoin de la part du Seigneur. C'est la foi qui provoque. Bien-aimé, si tu n'as pas la foi en Dieu, oublie la solution. Oublie cette solution dont tu recherches. Si tu n'as pas la foi en Dieu, si tu n'as pas la foi en Dieu, et la foi en Dieu voudrait dire que tu mets toute ton espérance en lui. Ça voudrait dire que tu reposes ton espoir sur lui. Que tu saches que lorsque tous les hommes t'auront déçu, que tu saches que lorsque la vie même t'aura déçu, que tu saches que lorsque les difficultés de la vie t'auront accablé, il y a encore une personne qui est capable de prendre soin de toi. Et cette personne, c'est le Seigneur lui-même, c'est Jésus lui-même. Voilà pourquoi il est important de mettre ta confiance en lui. C'est pourquoi il est important d'espérer en lui, de croire qu'il est possible qu'il te secoue. Bref, ce que je suis en train de te dire ce matin, c'est que la foi, c'est le point de départ de ta marche avec Dieu. Numéro 2, la foi, c'est l'élément fondamental qui
provoque la rémunération, qui provoque la visitation, qui provoque le miracle, qui provoque la délivrance, qui provoque la guérison, qui provoque l'élévation, qui provoque toutes sortes de choses glorieuses qui peuvent venir de la part du Seigneur. C'est par la foi que tu peux obtenir miséricorde. Ça veut dire que nous qui sommes dans la chair et qui commettons des actes qui ne glorifie pas le Seigneur, la Bible dit que nous avons été justifiés par la foi. Nous avons été justifiés par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être justifié? Être justifié, ça veut dire être rendu innocent. Être rendu innocent ne veut pas dire que tu n'as pas péché, que tu n'as pas fait ce qui est mauvais. Non, c'est que tu as fait ce qui est mauvais, mais le Seigneur décide de ne pas te punir. Il décide de dire, ok, je laisse passer ton offense. Ça voudrait dire que le Seigneur ne peut pas lui-même te pardonner et te ramener à lui si cet élément n'est pas disponible, si la foi n'est pas disponible. Il voudrait que tu saches, il voudrait que tu crois qu'en lui tu as le pardon de tes péchés. Il voudrait que tu crois qu'en lui tu peux avoir une vie nouvelle. Il voudrait que tu saches qu'en lui il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. En Jésus-Christ, il y a de l'espoir. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas quelles sont tes difficultés. Je ne sais pas quelles sont tes expériences. Je ne sais pas quelles sont tes espérances. Je ne sais pas quelles sont tes attentes. Je ne sais pas tout ce que tu es en train de traverser. Mais ce matin, je t'appelle à mettre ta confiance en l'Éternel. Je t'appelle à mettre ta foi en l'Éternel, car c'est la foi qui justifie. Il y a quelqu'un qui m'écoute maintenant et tu fais l'objet des accusations. Tu fais l'objet des accusations. Dans ta famille, tu fais l'objet des accusations. Je suis là pour te dire ce matin, il est possible que le Seigneur te donne une nouvelle image. Il est possible que le Seigneur enlève ce vêtement sale de ta vie. La Bible dit qu'il y avait un homme appelé Josué dans la Bible et cet homme est arrivé à un niveau où l'ennemi a commencé à l'accuser. L'ennemi l'a accusé, mais lorsque le Seigneur a intervenu, ses vêtements souillés ont été enlevés. Cet objet d'opprobre a été enlevé. Je ne sais pas ce qui provoque la mésentente. Je ne sais pas ce qui provoque les guerres, les conflits. Je ne sais pas ce qui provoque les accusations. Je ne sais pas ce qui te perturbe. Mais ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je dis ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame ta délivrance. Je dis ce matin, pendant que tu mets ta confiance en l'Éternel, je déclare et je décrète que ta solution te localise. Je dis pendant que tu mets ta confiance en l'Éternel, je déclare et je décrète que ta solution c'est maintenant. Je dis c'est maintenant au nom puissant de Jésus. Peut-être que tu es dans une situation où tu es abattu, tu es désespéré, tu es comme sans espoir. Ce matin, je suis venu te dire, mets ton espoir en l'Éternel, mets ta confiance en l'Éternel et tu le verras agir. Je ne sais pas dans quoi est-ce que tu es, je ne sais pas à quel niveau est-ce que tu es bloqué, mais ce matin, je t'appelle à mettre ta confiance en l'Éternel et tu verras la puissance de l'Éternel agir. Je dis la puissance de l'Éternel agit maintenant dans ta vie et les portes s'ouvrent. La puissance de l'Éternel agit maintenant dans ta vie et la guérison s'opère. La puissance de l'Éternel agit maintenant dans ta vie et quel que soit le miracle que tu espères, cela se passe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à quelqu'un qui a été outragé dans son lieu de service, qui a été
persécuté dans son lieu de service. Et je déclare, je décrète que par la grâce du Seigneur, par la grâce du Seigneur, tous tes persécuteurs sont mis sous tes pieds au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, ils sont mis sous tes pieds au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici un jour nouveau, bien-aimé. Voici un jour de grâce. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. J'active les bontés de l'Éternel dans ta vie. J'active les grâces diverses de l'Éternel dans ta vie. J'active les grâces diverses de l'Éternel dans ta vie. Je dis, lève-toi maintenant. Célèbre le Seigneur parce que tout n'est pas fini avec toi. Tout n'est pas fini avec toi. Le Seigneur se lève. Le Seigneur parle en ta faveur et tes oppresseurs sont confus. Tes oppresseurs sont confus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je parle de restauration dans la vie de quelqu'un. Je parle de restauration dans tes affaires. Je parle de restauration dans ta santé. Je parle de restauration dans tes relations maritales. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sur le plan émotionnel, tu es restauré. Au nom suprême et souverain du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen.